de beaux béliers que tout chef de famille voudrait acquérir pour la Tabaski. Un résultat obtenu grâce à un bon investissement, suivi sanitaire, bonne alimentation. Les éleveurs, souvent des passionnés, rivalisent au quotidien pour assurer une bonne croissance de leurs bêtes et satisfaire une clientèle exigeante. Si j'ai pour acheter des moutons, j'achète pour moi-même d'abord. Des moutons de qualité, des moutons qui sont sains. Et j'appelle un vétérinaire pour qu'il fasse des vaccins. J'appelle toujours un vétérinaire, il vient suivre mes moutons. J'ai un vétérinaire qui est ici à côté de moi. Chaque fois, il vient ici voir mes moutons. Et ça coûte cher de traiter les moutons. Donc, pour avoir des moutons en bonne santé. Et puis, on vit avec les moutons, avec nous et nos familles. Donc, il faudra aussi les suivre comme tu suis ta famille, tes enfants et tout. J'ai 23 ans et depuis mon enfance, j'élève des moutons. J'ai une grande expérience de la filière. C'est pour cela que je fais suivre mes bêtes par un vétérinaire. Côté alimentation aussi, ils ont un régime varié. Je les nourris au foin et au jarga. Je ne leur donne jamais des aliments mélangés à du carton ou des restes de repas. Un bon mouton à la viande tendre, c'est l'idéal. Cependant, sa consommation obéit à des règles sanitaires strictes. Nous ne faisons pas que vendre des moutons, nous en consommons aussi. Donc, ce que nous faisons, c'est pour nous-mêmes d'abord. Tout éleveur digne de ce nom doit savoir qu'on n'administre pas de soins en période de Tabaski. Ça, c'est basique. D'ici à la Tabaski, on fait rien. On met pas de médicaments, ni des vaccins, ni rien. C'est juste les nourrir. Quand un mouton est malade, c'est automatique, le vétérinaire va venir voir. Je lui pose la question, parce que c'est un mouton de Tabaski. S'il ne peut pas passer à la Tabaski, je le fais monter en haut. Et c'est bon, il le traite. C'est tout. Les vétérinaires rappellent aux éleveurs que les antibiotiques et autres antibactériens agissent sur les animaux et il y a un délai d'attente à respecter au risque de compromettre la santé du consommateur. Actuellement, au Sénégal, on a pu remarquer dans des études qui ont montré qu'au niveau de la viande vendue sur le marché, on avait 51% de présence de résidus d'antibiotiques. Et ça, le problème, c'est par rapport, ça crée des allergies, ça crée des cancers au niveau de la population. Le conseil qu'on peut donner aux éleveurs, c'est le respect des délais d'attente. Et le respect des délais d'attente est variable en fonction de la molécule qui est utilisée. Donc il n'y a pas un délai fixe. Par exemple, pour certaines molécules telles que la spiramycine, on peut aller jusqu'à 75 jours de délai d'attente. Donc du coup, on ne peut pas se dire, bon, parce qu'on a donné une molécule telle que, je dis n'importe quoi, une amoxicilline, où on a un délai d'attente qui peut aller jusqu'à 8 jours, qu'on va prendre cela comme barème de référence. Donc le délai d'attente va dépendre de la molécule qu'on va administrer. Et ça, eux, les éleveurs, la plupart du temps, ils n'ont pas cette notion. Ils savent juste que quand on injecte un produit, on doit attendre un temps, mais quelle est la durée, quel est ce délai, ils n'arrivent pas à faire cette différence. C'est pour cela qu'on va les inviter, à la porte de la Tabaski, d'arrêter tout traitement. Ils sont nombreux à investir la filière et ils sont avant tout consommateurs. La garantie d'une viande de qualité est pour eux une obligation. L'affaire, ce n'est pas de chercher de l'argent. C'est bien de chercher de l'argent, mais il faut essayer de contribuer à la santé de tes bêtes et à la santé de la population du Sénégal. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi pour juste vendre ton mouton, mais ce n'est pas juste pour moi. Il faut toujours, du moment que c'est comment on dit, jaamu yalla, toujours, il faut faire quelque chose de positif. Quand tu élèves des animaux chez toi, il faut avoir la gentillesse de les suivre. Il faut les suivre comme tes enfants. Hein. C'est même une recommandation divine d'immoler un mouton bien portant, consommable, sans risque sur la santé. C'est une sunna de sacrifier un mouton sans anomalie. Il doit être sain, pas handicapé, il ne doit pas saigner,
il ne doit pas non plus être malade. Il y a des conditions d'éligibilité pour immoler un mouton. La présence de résidus d'antibiotiques dans la viande impacte négativement la santé du consommateur. Au Sénégal, un contrôle sanitaire est effectué sur la viande destinée à la consommation nationale. Un contrôle pas étendu aux éleveurs particuliers, ce qui constitue un réel problème de santé.